Et j'aimerais vraiment t'encourager à toi qui peut-être aujourd'hui dis: «Seigneur, moi je veux te connaître, vraiment qui tu es pour moi». Dieu va se révéler à toi. Et j'aimerais te dire que Dieu non seulement, bien, est immensément grand, mais celui qui vient dans le fin fond de ton cœur, dans le tout petit, 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 parce qu'il est le Dieu du visible et de l'invisible. Et on voit là l'étendue de l'amour de Dieu. Il dit: «Avant même que tu me connaisses, moi je te connaissais et je viens me présenter à toi. Je viens te chercher plus que toi tu me cherches. Moi je te cherche parce que je t'aime». Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Sans plus tarder, on prend Exode chapitre 3, versets 13 à 15 en version Summer. Donc c'est Moïse qui parle à Dieu cette fois-ci. «J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je?» Alors Dieu dit à Moïse: «Je suis celui qui est». Puis il ajouta: «Voici ce que tu diras aux Israélites: Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras: L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous son nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Amen». Alors cet échange, il est assez particulier parce qu'on voit que c'est Moïse qui pose des questions à Dieu et qui lui dit: «Mais attends, moi j'ai une petite inquiétude, c'est que des dieux en Égypte, il y en a plein et toi tu te présentes comme Dieu, mais j'aimerais vraiment savoir qui tu es en fait». Et on voit qu'il y a vraiment cette recherche de Moïse de dire: «Mais qui es-tu réellement? Je veux te connaître». Et j'aimerais vraiment t'encourager à toi qui peut-être aujourd'hui dis: «Seigneur, moi je veux te connaître, vraiment qui tu es pour moi». Dieu va se révéler à toi. Comme là, il va se révéler à Moïse, il va lui dire: «Je suis celui qui est». C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que Dieu va se présenter de cette manière-là à un homme. Il va lui dire: «Voici vraiment mon nom. Je suis celui qui est». Ça veut dire que je suis, bien, de toute existence. Je suis celui qui a donné, la vie. Je suis celui de qui procède toute chose, en fait. Donc je suis immuable, je ne change pas. Je ne suis pas un Dieu qui bouge avec le temps, je ne suis pas une idole qu'on détruit, qu'on reconstruit. Je ne suis pas fait par les hommes, je n'ai pas été inventé. Moi, je suis de toute existence. Personne ne m'a donné la vie. Je suis. Et ça dépasse même notre intelligence. Parce que quelqu'un qui veut plonger là-dedans, c'est plus que métaphysique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu te perds. Parce que nous, en tant qu'humains, on a un début, une fin. Mais Dieu n'a ni début ni fin. Et tu te dis: «Mais waouh!» C'est pour ça qu'il va se présenter sous le nom de l'Éternel. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, et en dehors de moi, il y a pas de Dieu, il y a pas de vie, il y a rien en dehors de moi. Et quand il se présente à Moïse de cette manière-là, Moïse commence à prendre conscience à qui il s'adresse en fait, au créateur de toutes choses, à l'immensité, à celui qui est illimité, à celui qui est tout-puissant, à celui qui voit tout, qui connaît tout, celui, qui va l'accompagner. Waouh! Et Dieu va aller encore plus loin. Il va lui dire: «Moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes ancêtres». En clair, je suis le Dieu qui se révèle à l'homme. Je ne suis pas seulement un Dieu dans l'univers. Je suis le Dieu proche des hommes qui veut vivre avec ma création, qui veut vivre avec mes créatures, et je viens me révéler. Et sans révélation de Dieu, tu ne peux pas le connaître. C'est pour ça que Dieu, quand il vient toucher ton cœur, il veut se révéler à toi. Soit tu te fermes ou soit tu t'ouvres. Mais si tu le cherches, il a dit: celui qui va me chercher de tout son cœur, je vais me laisser trouver. Et vous allez me connaître tel que je suis. Et j'aimerais te dire que Dieu non seulement, bien, est immensément grand, mais celui qui vient dans le fin fond de ton cœur, dans le tout petit, 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 parce qu'il est le Dieu du visible et de l'invisible. Et Dieu, en fait, se plaît à se révéler comme il s'est révélé à Abraham, quand il a dit: «Je suis ton bouclier», quand il va se révéler à Isaac, à Jacob, et qui va leur rappeler les alliances qu'il a passées avec Abraham, et il dit: «Moi, je vais tenir mes promesses». Il est le Dieu qui tient ses promesses, et Moïse est en train de comprendre cela, en train de dire: «Je suis pas devant n'importe qui, je suis devant celui qui siège dans les cieux et qui est inatteignable, et qui pourtant vient jusqu'au devant de moi pour se révéler». Et on a cette révélation ultime qui est en Jésus-Christ. Et là, ça dépasse encore plus notre entendement, mais ça nous fait rentrer dans la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu pour nos vies, de dire: «Eh bien, moi, je vais me révéler en mon Fils Jésus-Christ, je vais l'envoyer pour qu'il donne sa vie pour sauver l'humanité». Mais Jésus va dire, quand il va être sur terre, il va dire: «Si vous m'avez vu», c'est dans Jean 14, 9, «Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père». Et là, tu découvres Dieu à travers Jésus comme celui qui t'aime profondément. Sa nature, c'est l'amour. Et Dieu n'est pas un Dieu impersonnel. Il est le Dieu qui veut devenir personnel avec toi.
Il est le Dieu de l'universalité, mais il est le Dieu qui veut venir précisément dans ta vie par son esprit, faire son habitation en toi, parce que tu crois en Jésus et que le sang de Jésus te purifie de tout péché. À partir de là, le Saint-Esprit vient en toi, c'est Dieu en toi, et il y a une communion avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi, comme il communie là avec Moïse. Il veut se révéler et communier avec toi pour aujourd'hui encore, eh bien, conduire tes pas dans toute cette journée et dans toute ta vie. Et j'aimerais simplement déposer ce verset sur ton cœur, après quoi je vais prier. Ésaïe 45, versets 4 à 5. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connusses, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Et on voit là l'étendue de l'amour de Dieu dit, avant même que tu me connaisses, moi je te connaissais et je viens me présenter à toi. Je viens te chercher. Plus que toi tu me cherches, moi je te cherche parce que je t'aime. Et aujourd'hui, j'aimerais juste déposer ce verset sur ton cœur pour te dire, prends de l'assurance comme Moïse a pu entendre, j'ai l'Éternel avec moi. L'Éternel est avec toi, mon frère, ma sœur, dans toute cette journée, dans tout ce que tu vas rencontrer, quelles que soient les nouvelles que tu vas peut-être entendre, eh bien, que tes yeux soient sur celui qui est avec toi, l'Éternel Dieu, celui qui vit en toi, l'Éternel Dieu, le Saint-Esprit, celui qui t'a recouvert par son sang, Jésus-Christ, et à qui tu appartiens. Et que tu marches d'un pas ferme et assuré dans le nom de Jésus. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que oui, tu es le Dieu qui te révèle à nous. Merci Seigneur parce que tu bénis tes enfants. Qu'aujourd'hui, je prie pour qu'ils aient cette révélation de ton cœur, cette révélation de qui tu es, du Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui les connaît, Seigneur, qui les accompagne, Seigneur, qui te révèle à eux. Merci Seigneur parce que dans tout ce qu'ils vont rencontrer, tu vas te révéler davantage, Seigneur. Merci de les bénir et de les confondre encore, Seigneur, devant ton amour et ta grâce. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.